À 13h50, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne l'heure du verdict au procès de l'assassinat de Samuel Paty. La cour d'assises spéciale de Paris rendra sa décision aux alentours de 20h ce soir. Des peines de 18 mois avec sursis à 16 ans de réclusion ont été requises contre les 8 accusés. Des réquisitions jugées trop clémentes par les parties civiles, puisque la défense a demandé l'acquittement de la plupart des accusés contestant l'intention terroriste des mises en cause. On va écouter la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, qui craint des condamnations légères et estime que le professeur d'histoire-géographie est mort pour rien. Je pense que mon frère est mort pour rien. Mais par contre, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de sa mort. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on passe à côté, effectivement. L'assassinat de mon frère a fait qu'il y ait une désinhibition de tout le monde à agir avec violence, à minimum verbal et parfois physique. Le tout, c'est pas juste qu'on puisse lancer des procédures après où, de toute façon, les parents d'élèves sont très peu inquiétés. Il faut juste qu'il y ait plus de passage à l'acte. Et donc, il faudrait montrer une extrême fermeté avec des sanctions qui soient véritablement à la hauteur pour que les uns et les autres réfléchissent peut-être un tout petit peu de pas agir comme tel envers le grand enseignant. Victor Hérault, mort pour rien. Justement, cette phrase, Samuel Paty est mort pour rien, c'est une phrase encore plus, je pense, pour ma génération. J'ai 24 ans, l'affaire Paty, c'est quelque chose qui nous a énormément marqué. C'est peut-être la première chose avec le Bataclan qui nous a énormément marqué. Cette phrase, Samuel Paty est mort pour rien, est très dure à entendre, puisqu'effectivement, j'ai l'impression que sur le terrain juridique, on est en train de dire qu'on enlève la perpétuité, qu'on s'abaisse à 16 ans de réclusion parce qu'il n'y a pas d'intention terroriste. Et ma génération perçoit très bien comment le droit n'arrive pas à sanctionner à sa juste valeur cet islamisme d'atmosphère. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne n'a pas tenu le couteau que ce qu'elle a fait n'a pas conduit à la décapitation de Samuel Paty. Et il y a là, dans la délation, dans la qualification, dans les prêches, le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, durant le procès, avait un air de défi vis-à-vis, même vis-à-vis de la famille de la victime. C'est-à-dire que on comprend humainement ce qui se joue autour de cet islamisme d'atmosphère, même si je n'aime pas cette expression, et que le droit français n'arrive pas à sanctionner cette chose-là. Et la complexité pour la Cour aussi, sans ignorer l'onde de choc et la douleur qui a été suscitée par cet attentat, de juger chaque accusé à la hauteur de ce qu'il a fait, Olivier d'Artigol. Oui, c'est l'individualisation de la peine, mais moi je ressens très douloureusement ce qu'on sent arriver, c'est-à-dire un verdict qui n'est pas à l'auteur de la déflagration provoquée par la décapitation d'un professeur d'histoire. Parce que je le rappelle, les accusés, aucun d'entre eux n'a participé directement à l'agression mortelle de Samuel Paty. Oui, mais on a tous souvenir à ce continuum la chaîne qui mène à l'effroyable finalité, sans que notre société, à différents niveaux, n'ait été capable, à un moment donné, de dire « Oh là, stop, alerte !» On protège notre professeur. Et quand on revoit ce continuum, il est vrai que notre droit dans l'état actuel, je vous rejoins sur ce point, n'est pas adapté à une réponse satisfaisante à tout ça. Donc ça pose des questions, certes sur le plan du droit, mais aussi sur notre société vis-à-vis de cette guerre à mort, puisque c'est une guerre. Et la colère de la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, qu'on a entendu il y a quelques secondes. Son livre est remarquable. Voilà, c'est aussi par rapport à la peine qui est donc demandée pour Priscilla Mangel, qui a donc été la personne qui a provoqué finalement cette forme de terrorisme, qui est donc 18 mois, il y a 18 mois avec sursis qui ont été requis alors à son encontre. C'est ce qui a le plus choqué Michael Paty. Mais justement, dans le cadre de l'affaire Paty, une affaire aussi lourde, aussi puissante vis-à-vis de l'imaginaire français, le fait de ne pas pouvoir sanctionner cette collégienne plus lourdement, étant donné de tout ce qui s'est produit après sa délation, ses mensonges, imaginez tous les cas de professeurs qui n'iront pas jusqu'à la décapitation, fort heureusement. Mais il y a entre la décapitation et la tranquillité tout un monde. Du lycée Ravel. Il y a tout un monde. On en a parlé. Tous ces professeurs qui subissent ce genre de délation au quotidien, qui vivent avec la crainte de se faire dénoncer par des élèves, que ce soit, j'allais dire à tort ou à raison, c'est pas du tout la bonne expression, mais que ce soit pour des choses qui sont arrivées ou qui ne sont pas arrivées, puisque c'est ce qui s'est passé dans le cas de Samuel Paty. Ça n'est pas arrivé. Ce qu'elle a dit est faux. Imaginez ce que ça représente pour tous ces professeurs de France-là, la non-sanction d'un cas aussi flagrant, d'un cas aussi puissant. Pour eux, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, moi, mon cas n'ira jamais jusque-là,
mais je vais vivre dans la terreur de ne pas pouvoir faire cours normalement. Et c'est ce que dit Mickaël Paty aussi, ça a déclenché un déferlement et banalisé quelque part les attaques à l'encontre des professeurs, Olivier d'Artigot. Oui, mais je continue. C'est pour ça que la justice doit être exemplaire. Oui, mais je continue à penser que notre pays, que notre société n'est pas sans ressources par rapport à tout ça. Je l'espère, qu'il y a dans la communauté éducative, qu'il y a à l'échelle des territoires la possibilité d'être à la hauteur de ce défi-là. Alors bien sûr, c'est un combat, je ne dis pas que c'est irrésistible, mais en tout cas, il y a peut-être des prises de conscience aujourd'hui. Il y a peut-être dans le tréfonds de notre pays des gens qui se disent bien qu'il y a là un poison mortel qui était sous-estimé pour différentes raisons, mais que là, l'adversaire est bien identifié et que l'entrisme dans la sphère scolaire, elle est particulièrement aussi identifiée aujourd'hui. J'ai l'impression que le pas de vague par rapport à des collègues avec qui j'ai gardé contact, il est moins possible aujourd'hui quand même, sur cette dimension-là.